Salut YouTube, c'est Agathe, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une espèce de nouvelle sorte de vidéo un petit peu. En fait, comme vous le savez, j'ai commencé ma chaîne que en février et avant ça j'ai lu des livres, normal. Et il y en a certains, j'avais envie de partager avec vous mon avis et vous dire clairement si je vous les conseille ou pas. Dans un update lecture, je sais plus lequel, je vous avais déjà rajouté quelques livres que j'avais lus parce que j'en avais pas beaucoup lu durant le mois et du coup j'avais envie de vous en parler. Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a ce qu'on appelle ici un bullet journal, mais c'est pas vraiment la même manière que les autres l'utilisent en fait. Je pense un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Et du coup en fait je note tous les livres que j'ai lus et souvent je note un petit commentaire, pas forcément long, mais bah, regardez par exemple celui-là c'est celui que j'avais l'année dernière. Et du coup vous voyez là j'avais lu... Par exemple, j'avais lu Des voiles, moi, là c'est celui que je vais vous présenter. Et il y en a plein en fait. Là, par exemple, il y a Harry Potter 8. Et voilà en fait. Je suis plutôt. Avant, je faisais vraiment avec tout ce qui était. Enfin, mes dépenses et tout. Et le nouveau, il est complètement autrement en fait. C'est plus un espèce de journal ou de memories, de choses comme ça en fait. Parce que lui, il avait pris de l'épaisseur le truc. Et j'ai perdu ma page où j'avais l'avis lecture que j'ai cherché pendant une demi-heure. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus. Certains en août, lui en octobre, et il y en a un autre en janvier ou en décembre, un truc comme ça. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler de cette bricasse. Donc il s'agit de Illuminae de Amy Kaufman et J. Christophe, c'est dans les éditions Casterman. Je pense que si vous suivez ou si vous avez l'habitude de regarder les vidéos YouTube, vous devez connaître, c'est ce livre avec des pages comme ça en fait. La fin et voilà, c'est une brique mais ça se lit assez vite. Et c'est donc ça c'est le 1, du coup ça s'appelle le dossier Alexander. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Cady et Ezra. Ezra ou Erza? Non, Ezra, qui étaient en couple pendant pas mal de temps et ils vont décider de se quitter. Le même jour, va y avoir une attaque sur leur planète ou avec des vaisseaux d'une certaine entreprise qui va vouloir les décimer parce que... Enfin, durant tout le livre, en fait, on essaye de comprendre pourquoi, même si on le comprend assez rapidement dans mes souvenirs. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé au début. Je préfère pas trop vous en dire en fait, parce que dans ce livre, on va beaucoup toucher au sujet des intelligences artificielles. Car cette histoire nous est racontée en fait par une intelligence artificielle, parce que comme je vous disais c'est que des échanges de mails, donc c'est que ce à quoi elle a accès, cette intelligence artificielle, notamment avec des vidéos de surveillance, mais c'est vraiment, c'est assez, comment dire, on a beaucoup de recul sur cette histoire parce qu'on le voit du point de vue d'un ordinateur entre guillemets, donc c'est assez dur de s'attacher aux personnages simplement par ce qu'ils disent, même si je m'attendais à avoir beaucoup plus de mal. Le format du livre est super intéressant, c'est-à-dire qu'au tout début je pouvais pas le lâcher. Le livre coûte quand même 19 €, donc 18,90 €, et ça vaut le coup parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail quand même de fait. Je l'avais vu en VO et j'avais vraiment hésité, donc je savais pas qu'il allait être traduit, donc je l'ai acheté tout de suite. Par contre, comme je vous dis, c'est une bricasse, donc j'ai cassé le dos, un peu dégoûtée. Le problème dans ce livre, je dirais entre guillemets, c'est la fin en fait qui m'a paru mais très longue. Comme je vous disais en fait au tout début c'est vraiment que des rapports de mission, des choses comme ça, et la fin c'est beaucoup de choses comme ça et en fait on lit mais en même temps on n'a pas forcément, enfin c'est assez pas chiant parce que je dirais pas ça comme ça, mais c'est un peu lourd à lire en fait. On a vite envie de savoir la fin et voir toutes les vagues comme ça, c'est original, mais voilà, ça en voir 5-6 comme ça mais au bout de la dizaine, j'ai adoré la fin, par contre, vraiment. Enfin, la fille se contredit. En gros, j'ai pas aimé le format de la fin comme ça, mais je sais pas, les 5 dernières pages qui s'y passent, j'étais vraiment mais trop contente. Du coup, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Surtout que, comme je vous ai dit, Cady et Ezra sont amoureux et on le ressent quand même cet amour. Et en plus, Cady était hyper attachante parce qu'elle était vraiment... c'est une héroïne forte, mais pas non plus l'héroïne que vous avez envie de baffer parce qu'elle a aucun sentiment. Je vous conseille de le trouver d'occasion ou de vous le faire prêter parce que si vous aimez pas le format, ça va coincer les 19 € quoi. Mais franchement, lisez-le et j'espère que ça vous plaira. Ensuite, j'aimerais vous parler du livre Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman. C'est chez les éditions Pocket Jeunesse.
J'avais eu ce livre d'occasion, je crois bien. Ouais, d'occasion chez Gilbert Joseph. En fait, moi j'ai une manie, je sais pas vous, enfin je pense pas, je sais pas trop. Mais les Gilbert Joseph colle des étiquettes ici. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, je les décolle et je les colle à l'intérieur. Je me suis bourrée de page. Là. Encore, voilà. Ici, pour savoir le prix, je l'ai payé. Par exemple, lui, je l'ai payé 8,70 au lieu de 15,90. Et il était en très bon état, un peu cassé en bas, mais voilà. Ça se trouve, c'est même moi qui l'ai cassé, je sais plus. Je l'ai lu durant l'été, donc en fait je l'ai lu en 2 jours je crois, parce que j'étais en vacances à ce moment-là. Et dans ce livre on va suivre l'histoire d'une petite fille, Tabitha, voilà, Tabitha qui s'appelle aussi Tortue. Ça m'a marqué. Je l'ai lu en août dernier, donc je vous avoue que je me rappelle plus trop de la fin en fait. Et voilà. Mais en gros il veille sur Tabitha et le soir de Noël, et au même moment, le Père Noël va rentrer dans la maison, va prendre Tabitha, l'enlever, et le temps qu'ils réagissent, les deux enfants, Tabitha a disparu, et ils vont réussir à mettre quelqu'un en prison. Sauf qu'une dizaine d'années plus tard, Samantha revient sur les lieux là dans leur ancienne maison, entre guillemets, non pas entre guillemets, dans leur ancienne maison, et elle retrouve son meilleur ami qui était avec lui ce soir-là, et qui était avec elle ce soir-là. Je suis désolée, c'est catastrophique ce résumé. En fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont peut-être envoyé la mauvaise personne en prison, et ils vont essayer de rectifier le tort. Le problème de ce livre, ça rejoint un peu celui d'Illuminae, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir suivi ce livre, comme j'appelle ça, du siège passager, c'est-à-dire que j'étais pas à fond dans l'histoire, même si j'avais envie quand même de connaître la suite, mais je le regardais d'un point de vue extérieur, et voilà, je suivais l'histoire comme on regarde par exemple un témoignage à la télé pendant qu'on est sur le téléphone en même temps, où j'étais pas à fond vraiment à vouloir absolument savoir la suite, et c'est ce qui m'a le plus dérangé. Aussi, j'ai l'impression que le roman tenait plus d'un témoignage plutôt que d'un vrai roman en fait. J'ai l'impression que c'était... Voilà, on nous racontait ça des années plus tard, et faites ce que vous en voulez en fait. Et le vrai truc en fait, c'est que c'est seulement 50 pages avant la fin du roman que je me suis attachée au personnage, et que je voulais absolument savoir, vraiment je pouvais plus le lâcher. Mais je dirais quand même que l'histoire est intéressante à suivre. Et j'ai bien aimé l'écriture de Jessica Warman quand j'y repense, et j'aimerais vraiment lire un autre livre de elle. Notamment le truc avec les sœurs jumelles, je crois que ça s'appelle Note secret ou quelque chose comme ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était vraiment assez sympa, je vous dis. En fait, c'est hyper bizarre, ces sentiments assez contrastés. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler en vidéo. Et vraiment, par rapport aussi à Illuminae et aux autres livres dont je vais vous parler, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez ressenti. Et si vous avez eu une impression aussi comme ça, un peu en demi-teinte, vous dire que oui, ce livre-là, je l'ai bien aimé, mais en même temps, j'étais pas à fond dedans. Ensuite en juillet, donc les 2 derniers livres je les ai lus en juillet, donc ça remonte quand même un petit peu. Le premier c'est Nous les menteurs. Non, enfin j'en ai lu plus que ça, mais j'avais envie de vous en présenter 2. D'ailleurs si vous voulez des updates lecture de mes mois d'avant, vu qu'il y en a où j'ai noté, donc je pourrais peut-être vous en parler. Là j'ai vraiment fait ce dont j'avais besoin de vous parler. Mais dites-moi si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une masse de vidéos comme ça. Ça va être compliqué mais je le ferai peut-être. Donc Nous les menteurs de Hill Lockhart, ça c'est chez les éditions Françoise, vous savez, avec les rabats comme ça, que j'aime vraiment bien. Cette histoire est très particulière, c'est-à-dire qu'on va suivre une famille avec... On sent qu'il y a un très très lourd secret derrière, et elle a l'habitude, donc la jeune fille qu'on va suivre, d'y aller tous les étés. Sauf que un été il se passe quelque chose, et l'été d'après elle y va pas, et du coup elle y retourne l'été suivant, et elle voit que tout le monde lui cache quelque chose, et en fait c'est un roman qui met très pas mal à l'aise, parce que durant tout le livre elle nous raconte des choses et tout, et quand on apprend la fin, on remet en question tout ce qu'on avait appris jusqu'à maintenant. On se dit mais... Enfin voilà, il y a une certaine folie dans le personnage qui est hyper intéressante à suivre, et j'adorerais relire ce roman en sachant déjà la fin. Je pense que je vais peut-être le faire un de ces 4, même si j'ai pas vraiment l'habitude de relire mes romans. Je vais vous lire le résumé derrière parce que je trouve qu'il est vraiment... Une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, 4 adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs. Un accident, un secret, la vérité. Il y a une phrase, et ça me fait penser à ce que je viens juste de vous dire, un drame familial époustouflant où culmine le suspense. Une lecture qui, à peine terminée, donne envie de retourner à la première page pour recommencer. C'est exactement ça. C'est un livre que je vous conseille énormément, et en fait, vraiment, j'ai pas envie de vous spoiler, mais... faut trop que vous voyez la fin, parce que la fin, mais... J'étais vraiment choquée. En plus, j'étais en train de le lire, et je crois que je l'ai vraiment pas vu arriver, en fait.
J'étais en train de le lire et là ils le disent et au même moment mes parents m'appellent parce que c'était l'été donc on faisait apéro machin. Je suis en mode non, ça va pas être possible là, faut d'abord que je finisse ça, après j'arrive. Ah, juste de vous en reparler, j'ai trop envie de le relire. Et pour finir, très rapidement, j'avais envie de vous parler de Phobos Origins de Victor Dixon. Donc je l'avais acheté d'occasion aussi en fait. Parce qu'en fait, en juillet dernier, je suis allée chez Gilbert Joseph. Et gros craquage, voilà. Et ouais, et puis les livres sont en super état quoi, on a l'impression qu'ils sont neufs. J'ai lu pour l'instant que les 2 premiers tomes de Phobos, même si le tome 3 est dans ma pile à lire pour là cette saison. Du coup j'ai plus que 2 semaines pour le lire, donc il va falloir se bouger un petit peu. Et dans ce livre en fait on suit, je pense que Phobos vous connaissez, c'est une émission de speed dating où on a des candidats filles et des candidats garçons qui ont 3 mois, j'ai peur de dire une grosse bêtise, qui ont une certaine durée de temps pour aller sur Mars. Et durant ce voyage, ils vont faire des rencontres comme ça dans un isoloir un petit peu pour choisir leur mari et savoir avec qui ils feront des enfants sur Mars. D'un coup, j'ai le nez bouché là. Du coup, dans Phobos Origins, on suit les origines des 6 candidats masculins. Et j'ai adoré parce qu'en fait on en a appris tellement sur les candidats. On comprend bien un petit peu la psychologie de certains personnages dans l'émission. Notamment quand on sait que certains sont passés par des sectes, par des gangs. On comprend aussi, il y a un accident, il y a quelqu'un dans cette émission qui est paraplégique. Ouais, je crois qu'il est paraplégique et du coup en fait on le sait pas tout de suite parce qu'on le voit être dans une bulle, du coup en apesanteur on le voit pas. Et on comprend son accident également, enfin c'est vraiment super intéressant quand on adore cette série et qu'on veut connaître mieux. Après un tout petit peu déçue par la nouvelle sur Marcus, donc le personnage un peu masculin, je dirais pas principal parce qu'il y en a pas, mais celui qui nous intéresse beaucoup. Mais j'ai pas non plus été hyper déçue, hein. Juste voilà, j'aurais aimé en savoir plus, je pense que je m'y attendais, je voulais tellement un truc high level pour Marcus que j'étais un peu déçue. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les livres que j'ai lus, donc ça faisait juillet, octobre et août je crois. Un truc comme ça. Donc dites-moi si vous les avez lus, j'adore vraiment, il y a de plus en plus de commentaires, les abonnés grimpent aussi, du coup c'est génial. Donc je vous remercie tous beaucoup parce que c'est voir juste qu'on a un commentaire quand je sais pas, on a pas trop le moral et tout, et tout, à chaque fois c'est vraiment un grand plaisir, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus, ceux qui ont rejoint votre pile à lire, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!